Bonjour Caroline Fiat, merci d'être avec nous cet après-midi sur RT France. On le disait, vous faites partie de celles et ceux qui ont repris leur activité. Vous êtes aide-soignante. C'était une évidence pour vous de repartir sur le terrain ? Oui, mais comme tous les soignants, personne ne se pose réellement la question. Quand il y a une crise sanitaire qui arrive, on remet la blouse et qu'on soit député, qu'on soit retraité, qu'on soit toute autre chose. Voilà, on parle beaucoup des députés, mais il faudrait parler des retraités qui sont retournés travailler, de ceux qui avaient changé de métier et qui sont retournés travailler. Enfin, voilà, il y a pas que les députés qui sont retournés travailler. Comment vous vous accordez justement avec vos deux emplois du temps justement ? J'ai choisi un travail de nuit, comme ça je travaille la nuit, je dors un peu le matin et l'après-midi je gère les urgences et j'ai une équipe formidable, Sandrine, Grégory et Fabien qui prennent le rôle de député pendant que je me repose. Alors justement, dites-nous à quoi ressemblent vos nuits. Alors, dans quelles conditions vous travaillez, dans quelle structure vous travaillez actuellement ? Racontez-nous ce qui se passe. Vous êtes en Lorraine, hein, on le sait, une région particulièrement touchée. Ouais, alors là, c'est un petit peu prématuré pour que je vous raconte tout ça parce que, comme tout personnel soignant, je suis contrainte, et ce qui est normal d'ailleurs, au devoir de réserve et de confidentialité. Donc tout ça, je le raconterai après. Mais comment vous gérez vos journées ? Racontez-nous sans forcément rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que vous faites ? À quoi vous êtes utile aujourd'hui sur le terrain ? Je fais le travail d'une aide-soignante, comme toute autre aide-soignante. Je m'occupe des patients dont j'ai la charge en équipe pluridisciplinaire. Et la journée, je m'occupe des urgences parlementaires. Je fais aussi un travail de fond. La facilité que j'ai, c'est que du coup, j'ai les deux étiquettes. Donc, je peux alerter sur ce que je peux voir en tant que soignante, en tant que parlementaire. C'est la différence peut-être par rapport aux autres. On l'a dit, vous êtes en Lorraine, hein, une région particulièrement touchée par cette épidémie. Est-ce que vous sentez que l'hôpital s'organise correctement dans votre région ? Oui, on est très bien organisé. Les équipes ont fait un travail formidable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les soignants qui mettent tout en place. Le CHU de Nancy, par exemple, est passé de 70 lits de réanimation à 160 lits. Il a fallu déménager les lits, les réanimateurs. Il a fallu créer de nouveaux services. Ça a été fait par les équipes qui n'ont pas compter leurs heures et la fatigue pour créer ces services. Donc tout est mis en place. Côté logistique, c'est assez compliqué. Ça a été assez compliqué au départ, à savoir par rapport aux ARS, où tout le monde est au courant que pour M. Lannelongue, c'était plus important de gérer le nombre de licenciements que la gestion des masques ou des surblouses. Bon, il est parti désormais. Donc voilà, il y a eu beaucoup de couacs, mais tout ça, on le verra après la crise. Mais en tout cas, la gestion de crise par les personnels est vraiment quelque chose de formidable. Est-ce que cette plongée justement dans le milieu médical vous permet d'avoir une analyse forcément plus précise sur la situation des hôpitaux et vous permettra d'avoir des informations à remonter quand vous serez de retour dans l'hémicycle ? Oui, évidemment, je vais me servir de mon expérience pour faire des propositions concrètes et faire remonter les choses, mais j'utilise aussi ce temps pour voir aussi les manques qu'il peut y avoir et que voilà, j'avais plus trop souvenir. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas travaillé. J'avais un peu l'angoisse d'avoir perdu les bases, mais non, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Et je vais utiliser effectivement tout ça, mais j'essaie de discuter avec les collègues pour savoir quel est leur ressenti à eux aussi de ce qu'ils vivent depuis 3 ans exactement. Et justement, est-ce qu'ils vous font remonter déjà certaines choses ? Oui, non, mais là, ils sont dans une période... Ils sont tellement reconnaissants des repas qu'ils peuvent recevoir, des applaudissements.
c'est une période où il y a une vraie reconnaissance envers le personnel soignant, mais il y a une crainte de se dire, voilà, il y a des collègues qui le disent très bien, que dans quelques mois, c'est dommage, on redeviendra les soignants qui répondent trop tardivement aux sonnettes, pardon. Merci beaucoup Caroline Fiat d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes aide-soignante donc et députée de la France Insoumise. Merci beaucoup.